Face à l'embrasement au Moyen-Orient, Londres annonce le renforcement de son dispositif militaire dans la région. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé le déploiement de 4 avions de combat Typhoon au Qatar, en renfort de l'escadron britannique, déjà présent dans l'État du Golfe, touché par plusieurs frappes iraniennes. Le chef du gouvernement britannique a également annoncé l'envoi d'hélicoptères de combat Wildcat vers la base de la Royal Air Force d'Akrotiri à Chypre, touchée par un drone iranien lundi. Iran is targeting oil and gas facilities in the Gulf and tankers in the Straits of Hormuz, trying to inflict economic pain around the world. So we will continue to work with the industries affected and our allies to respond to any impact. Keir Starmer a également annoncé le déploiement du HMS Dragon, un destroyer de défense anti-aérienne. Le vaisseau ne devrait prendre la mer que la semaine prochaine. Objectif de ces déploiements pour Londres, renforcer ses opérations défensives. We are doing everything we can to de-escalate this. I can't give you a time base for this. I don't think anybody can. My strong view is that we need to de-escalate, and ultimately this will have to be a matter of negotiation when it comes to some of the core issues like nuclear capability. Sous pression de Donald Trump depuis plusieurs jours, Keir Starmer a souligné que Londres n'avait autorisé Washington à utiliser les bases britanniques, notamment celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que pour des opérations défensives spécifiques et limitées. Après l'envoi par Athènes de 2 frégates et 4 avions de combat, le redéploiement par la France du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, d'autres capitales européennes ont à leur tour annoncé des renforts militaires vers Chypre, État membre de l'Union. L'Espagne a indiqué que la frégate Cristóbal Colón rejoindrait la zone la semaine prochaine. Le bâtiment opérait jusqu'à présent aux côtés du porte-avions français dans le cadre de missions d'escorte et d'entraînement. Le Parlement italien a également donné son feu vert à l'envoi de renforts. En coordination avec Paris, Madrid et Amsterdam, Rome va déployer des moyens navals dans les prochains jours. La frégate néerlandaise HNLMS Eversten naviguait quant à elle déjà aux côtés du porte-avions Charles de Gaulle. Côté britannique, le destroyer HMS Dragon fait également route vers Chypre. Le ministre britannique de la Défense John Healey est arrivé sur l'île mercredi soir et s'est entretenu avec son homologue chypriote Vassilis Palmas. Jeudi à la mi-journée, une nouvelle alerte a retenti sur la base britannique d'Akrotiri. Selon le porte-parole du gouvernement chypriote, celle-ci a été déclenchée à la suite d'informations faisant état d'un objet suspect se dirigeant vers les bases britanniques. L'alerte a finalement été levée, aucune menace concrète n'ayant été confirmée. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, ήταν η απόφαση της διοίκησης των Βρετανικών βάσεων να ενεργοποιήσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Εμείς είχαμε παρακολουθήσει πολύ στενά και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει κατεύθυνση προς την Κύπρο. Εκ τούτου έχουν ενημερωθεί ήδη και οι κάτοικοι των Βρετανικών βάσεων ότι ο συναγερμός έχει λήξει. Lors de tests récents, les autorités chypriotes ont constaté que certains résidents n'avaient pas reçu de notification d'alerte sur leur téléphone portable. Elles s'emploient désormais à améliorer le système d'alerte d'urgence. L'aéroport de Nakhichevan en Azerbaïdjan a été visé par une attaque de drone iranien. La frappe a touché le terminal passager, faisant 2 blessés et engendrant d'importants dégâts matériels. Dans le même temps, un autre drone s'est écrasé à proximité d'une école dans un village. Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a condamné ces frappes et a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran afin d'obtenir des explications officielles dans les plus brefs délais. Les autorités qui estiment que cet incident constitue une violation du droit international ont indiqué qu'elles se réservaient le droit de prendre les mesures de représailles nécessaires. Téhéran exprime de longue date ses inquiétudes quant à la coopération étroite entre l'Azerbaïdjan et Israël. L'État hébreu est un allié stratégique de Bakou et lui fournit des armes. L'Iran craint notamment qu'Israël utilise le territoire azerbaïdjanais pour mener des opérations à son encontre. En juin dernier, Bakou avait toutefois assuré à Téhéran qu'il ne laisserait pas son territoire servir de base à des attaques contre l'Iran.
Evacuations from Iran are continuing, with hundreds crossing into Azerbaijan each day. We are here at the Astara border checkpoint in the southeastern Azerbaijani city of Astara, which has becoming one of the key crossing points for people leaving Iran amid rising tensions. Authorities are checking documents and processing evacuees here. Those arriving include nationals from all around the world, seeking safer roads out of Iran during the ongoing crisis. According to the recent reports, the number of people evacuated from Iran to Azerbaijan exceeded 700, while some countries formally requested and coordinated with Baku on border crossing permits for its citizens. The situation is fluid. It is moving very fast. It is difficult to predict exactly, but for the safety of family and for the safety of our citizens, our government has decided to move some people out of Tehran. I, because being on account of being an officer but also being mother, was evacuated, so I am moving to Azerbaijan. Because my family is living in Australia actually. That's why I'm just leaving from here, go to Istanbul and go to Australia. I was in Tehran the first day. I was in Tehran but just come to the Gilan, the city close to here. But so far not as worse as we can imagine, but it's going to be worse and worse every day. I don't know what's happening. Мы были в Тегеране 7 часов до границы и ждали, когда нам дадут визу. Да. И очень большое спасибо за гостеприимство и за все. So far, the European nationals have been granted the opportunity to cross the Iranian-Azerbaijani border, with Serbian and Slovak diplomats among the most recent to transit. The evacuations were also discussed at the political level. On the 2nd of March, Azerbaijan's Foreign Minister Ceyhun Bayramov held a telephone conversation with the European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Kaja Kallas. The discussion focused on continuing efforts to evacuate EU citizens from Iran and on the security situation, which remains a concern amid escalating military tensions in the whole region. La Syrie ouvre ses frontières à ceux qui fuient le Liban, où les bombardements israéliens s'étendent. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart de nationalité syrienne, ont déjà franchi la frontière, de retour dans leur pays pour fuir la guerre. Les autorités syriennes ont mobilisé des équipes médicales et simplifié les procédures d'entrée, notamment pour ceux qui avaient fui la longue guerre civile syrienne débutée en 2011. Poussés par la peur, les rapatriés interrogés par Euronews décrivent des frappes aveugles qui s'abattent sur Beyrouth et le sud Liban. جايين من بيروت، عرفت كيف؟ هاي العالم كلها جاي من بيروت، هربانه من الضرب يعني ضرب عشوائي، يعني اليوم اسرائيل عم تضرب ضرب عشوائي، العالم فلت بحالها شو عم تركض يمين شمال بس بدها تخلص. ايه؟ الطريق تعبان يعني مضروب الطريق مرتين ثلاثه مضروب على الطرقات، ضاربين الطرقات قاطعين طرقات. يعني هلا العالم مبسوط انه جاي على سوريا بدها تعيش ببلد عرشون امن، عرشون تستقر تحاول تستقر عرشون بلدها. Malgré les difficultés économiques qui les attendent en Syrie, beaucoup disent préférer la sécurité aux risques encourus au Liban. Autrefois cible des raids israéliens visant à bloquer la contrebande d'armes du Hezbollah, le poste frontière de Joussier est désormais devenu une artère humanitaire vitale. L'Ukraine tend-elle la main à la Hongrie ? Jeudi, Volodymyr Zelensky a évoqué un possible calendrier pour la remise en service de l'oléoduc Druzhba, le pipeline par lequel transite le pétrole russe destiné à la Hongrie et à la Slovaquie, a été endommagé en janvier dernier par une attaque de drones russes. Так ось звучить сьогодні наступна інформація, що впродовж місяця-півтора він може запрацювати цей нафтопровід. Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано. І можна паралельно робити деякі речі. Budapest, qui accuse Kiev de retarder délibérément la réparation de l'oléoduc, a brandi un double veto pour retarder l'adoption du 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et empêcher Bruxelles d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros.
Dans une lettre envoyée cette semaine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a appelé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à faire davantage pression sur l'Ukraine pour que soient effectués les travaux de réparation. Moins d'un mois après la naissance d'Iba, le premier éléphanteau né depuis 13 ans au zoo de Beauval, le parc animalier se prépare à accueillir un deuxième bébé éléphant d'Afrique. Cela fait déjà plusieurs jours qu'Ashanti, la femelle enceinte âgée de 23 ans, est sous étroite surveillance, car une naissance est toujours entourée de multiples interrogations. Les soigneurs regardent donc si la future mère se touche les flancs, si elle est un peu plus agitée pendant la nuit, si elle se couche ou si elle commence à avoir des contractions. Selon leurs projections, l'éléphanteau devrait voir le jour d'ici le début de la semaine prochaine. C'est sa première gestation, elle est primipare. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu plus de risques. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va se comporter avec le bébé. Et puis c'est surtout qu'elle n'est pas si jeune que ça pour une première gestation non plus. Donc forcément, c'est comme chez nous, plus on est âgé, plus potentiellement il peut y avoir des risques. Après la naissance d'un premier éléphanteau il y a 3 semaines, le parc avait fait part de sa joie énorme, car cela est une excellente nouvelle pour le programme européen d'élevage qui vise à assurer une population viable et génétiquement diversifiée sur le continent. L'éléphant d'Afrique est en danger critique d'extinction à cause de la perte de son habitat, des conflits avec les hommes et du braconnage, principale menace pour le pachyderme. Il n'en resterait que 415 000 à l'état sauvage, contre 3 à 5 millions au début du siècle dernier.